Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Salut tout le monde, salut YouTube. Vous avez entendu ce que je viens de faire là? Eh ben ça tombe bien car à la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire la même durant vos streams. Je vais révéler le sujet de celle-ci, comment faire un effet de réverbération ou d'écho sur OBS Studio. Et ça, sans utiliser de table de mixage ou même voice mode pour ceux qui connaissent. Mais avant de nous aventurer plus loin, j'aimerais vous prévenir de quelque chose. Il paraît que YouTube c'est un petit peu comme une jungle, mais seulement 2 boutons vont pouvoir te permettre de retrouver mes vidéos. Le gros bouton rouge et la petite cloche. Et si en plus tu es passionné de streaming comme moi, il existe une contrée un petit peu lointaine nommée Twitch et je serais ravi de t'y accueillir pendant que je suis en live. Donc je disais dans cette vidéo, on va chercher à faire un effet de réverbération qu'on peut déclencher manuellement grâce à un plugin OBS Studio. Et je précise bien OBS Studio car Streamlabs ne supporte pas encore les plugins. Pour ce faire, on va d'abord se rendre sur le lien que j'ai mis en description qui va nous amener sur le site de Toll Software. Téléchargez la version du plugin correspondante à votre machine. Alors attention, à l'heure où je tourne cette vidéo, il nous faut une ancienne version du plugin pour qu'il fonctionne sur OBS Studio. Donc nous on va télécharger celle-là, mais si elle ne fonctionne pas, testez aussi la dernière version du plugin. Peut-être qu'OBS a été mise à jour entre temps pour accepter les VST3. Une fois que c'est téléchargé, décompressez l'archive avec WinRAR par exemple, je vous mets le lien en description, et mettez le tout dans un dossier sur votre bureau pour le retrouver plus facilement. Maintenant on va exécuter l'installeur VST64 et faire la manip classique pour l'installer. Une fois que c'est fait, vous pouvez démarrer ou redémarrer OBS, il était déjà ouvert. Ensuite vous allez aller sur votre source micro ou autre source sonore, faire un clic droit, cliquer sur filtre, ajouter un filtre plugin VST 2.x, sélectionner Toll Reverb et bam, la réverbération est désormais activée. Vous pouvez contrôler les paramètres du plugin grâce à son interface graphique. Elle contient un bouton pour l'éteindre et l'allumer, 2 boutons pour régler l'effet pour qu'on l'entende plus ou moins. On peut choisir aussi d'allonger le délai de l'écho, la taille de l'effet et de filtrer les basses ou hautes fréquences. Pour paramétrer votre effet, je vous conseille d'aller dans les propriétés audio avancées, repérer la source sur laquelle vous avez appliqué le filtre et la mettre en monitoring uniquement le temps des réglages pour que vous puissiez l'entendre et l'ajuster en conséquence. Et évidemment, une fois que vous avez terminé votre manipulation, n'oubliez pas de le mettre sur monitoring désactivé si c'était le cas. Vous pouvez par exemple créer des scènes avec une source micro différente que votre source micro de base pour pouvoir la dédier à la réverbération. C'était rapide mais intense et maintenant vous savez utiliser la reverb sur OBS Studio. Donc plus rien va pouvoir vous empêcher de faire des dingueries. On arrive au bout de cette vidéo, donc déjà merci de l'avoir regardé et je pense qu'à force de le répéter, tu connais mieux les gestes qui me soutiennent que les gestes barrières. Et surtout n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais tu as un sujet de vidéo que tu veux que j'aborde en particulier. Je t'invite aussi à checker la description, il y a mes réseaux, tout ça. Maintenant, je vais vous laisser, que votre lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui et restez gentils. Ciao!